Mesdames, Messieurs, amis spectateurs, bonjour. Alors tout de suite, je présente mes excuses aux membres de l'association guadeloupéenne-canadienne L'Arbre du Voyageur. Et nous venons de partir déjà dans une rediffusion, mais j'ai dû intervenir parce que j'ai des choses importantes à dire pour les professions libérales. Vous savez que l'UNAPL, l'organisation nationale, Union nationale des professions libérales, regroupe 67 organisations de professions libérales. Et nous sommes membres de cette organisation nationale et nous la représentons en Guadeloupe. L'UNAPL Région Guadeloupe a créé le Forum libéral que vous voyez maintenant avec l'accord, bien entendu, de M. Rodriguez, qui était lui-même un professionnel libéral, il faut le savoir. Et nous avons créé donc l'UNAPL, le Forum libéral de l'UNAPL, et je veux dire que notre organisation en Guadeloupe défend les intérêts évidemment de toutes les professions libérales et d'une manière générale les indépendants. Alors dans le plan de financement de la sécurité sociale, il y a certaines choses qui ne nous convenaient pas en tant qu'UNAPL et nous l'avons dit au gouvernement. Et notre réclamation a abouti et c'est pourquoi je vous tiens à vous dire aujourd'hui à tous les professionnels libéraux et aux indépendants ce que nous avons obtenu. Je vous lis ceci. Mise en œuvre d'indemnités journalières pour les professionnels libéraux. L'UNAPL entendu par le gouvernement. Répondant à une demande de l'UNAPL, le gouvernement a déposé un amendement au plan de financement de la sécurité sociale 2021 ouvrant la voie à la mise en place d'indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. La crise sanitaire de la COVID-19 a mis en lumière les difficultés rencontrées par de nombreux professionnels libéraux en raison de l'absence d'indemnités journalières ou dans certains cas d'un délai de carence de 90 jours pour les arrêts maladie. Le régime de protection sociale des professionnels libéraux, excusez-moi, deuxième page, en matière d'indemnité journalière n'est pas homogène selon les professions. Une partie d'entre elles relevant de la CARMF, la CARDES et la CARPINCO et la CAVEC disposent d'un régime leur permettant de bénéficier en cas de maladie d'indemnités journalières, mais celles-ci ne surviennent qu'après 90 jours d'arrêt de travail. Rares sont les professionnels libéraux disposant de volants de trésorerie leur permettant de rester 3 mois sans revenus. Et la situation est même catastrophique pour ceux installés récemment. Les professionnels libéraux font figure d'exception sur ce sujet. Les commerçants et les artisans disposant pour leur part d'une indemnisation de leur arrêt de travail dès le 7e jour et le 3e jour en cas d'hospitalisation. Au regard de la situation épidémique actuelle et considérant que le sujet de la protection sociale reste un frein à l'installation en libéral pour de nombreux jeunes professionnels, l'UNAPL a demandé au gouvernement d'agir en inscrivant un dispositif pérenne dans le plan de financement de la sécurité sociale 2021. L'UNAPL a été entendue et salue l'engagement du gouvernement qui vient de déposer un amendement sur ce sujet au plan de financement de la sécurité sociale pour 2021. Cet amendement prévoit la création d'un dispositif d'indemnité journalière en cas d'arrêt maladie commun et obligatoire pour l'ensemble des professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL pendant les 90 premiers jours. Ce système sera ainsi géré par les professions libérales. Alors le président actuel de l'UNAPL, c'est M. Michel Pincon, il dit ceci. La création d'un dispositif d'indemnité journalière pour les affiliés à la CNAPVL
est une avancée historique pour la protection sociale des professions libérales. C'est un filet de sécurité très attendu. Je remercie le gouvernement de son soutien dans ce dossier et j'appelle tous les parlementaires à soutenir cette mesure de progrès et d'équité. Alors, permettez-moi de vous rappeler ce qu'est l'UNAPL aussi. Alors, l'UNAPL, l'Union nationale des professions libérales, est une organisation patronale représentative créée en 1977. Elle fédère 67 organisations syndicales des professions de la santé, du droit, du cadre de vie et technique et est présente dans les régions via les UNAPL régionales comme la Guadeloupe, départementales aussi pour certains endroits, et les maisons des professions libérales. Les professions libérales représentent 27,8% des entreprises françaises et emploient près de 2 millions de personnes, dont 1 million de salariés. L'UNAPL est membre de l'Union des entreprises de proximité, UDP. Voilà. Et notre président, le président actuel de l'UDP, le ministre des petites entreprises, M. Grisé, est issu de notre organisation, l'UDP, dont nous sommes le vice-président. M. Grisé était président de l'UDP et le président de l'UNAPL était son premier vice-président. Et nous avons la grande satisfaction d'avoir M. Grisé comme ministre des PME actuellement, ce qui veut dire que l'UNAPL est en position pour bien promouvoir les sociétés de profession libérale et d'une manière générale les indépendants. Alors, notre ami, vieux frère, Daniel Démocrite est décédé et on l'a enterré la semaine dernière. Nous avons manifesté évidemment notre solidarité vis-à-vis de la famille en tant que Canal 10. Mais moi, en tant que président de l'UNAPL Guadeloupe, je dois tout particulièrement saluer la mémoire de cet homme qui n'a pas été, disons, avare en matière de solidarité vis-à-vis des uns et des autres. Félix Poto, qui fut, selon tout le monde, l'un des plus grands présidents du conseil régional de la Guadeloupe, était secrétaire de la section socialiste de Pointe-à-Pitre. Il nous avait sollicité, alors je vous dis, quand je dis nous, il faut que je dise que c'était ces nous-là. Il y avait donc Daniel Démocrite, avocat, Fred Jean-Marie, avocat, et Alex Montpierre, moi-même, cadre, qui était directeur de l'agence Transit de Pétrélusie. Et il nous demandait de travailler avec lui, d'alimenter sa pensée, quoi. Vous savez, on peut être un grand homme, mais il faut que vous ayez des gens autour de vous pour vous apporter quelques idées ou améliorer les propres idées que vous avez. Et c'était le cas. Donc, nous faisons nos réunions de la section socialiste de Pointe-à-Pitre, c'était à la rue Chelcher, pas la rue Chelcher, non. À la rue... Oui, c'est bien ça, à la rue Chelcher. On faisait nos réunions à la rue Chelcher, un petit local que nous louions, et nous apportions nos pensées à Frédéric et nous discutions régulièrement sur le devenir de la Guadeloupe. À cette occasion, Félix avait décidé de créer un journal que ceci, être socialiste à la Guadeloupe. La pensée socialiste est là, telle que nous la concevions à la section socialiste de Pointe-à-Pitre. Et nous avions quelques, disons, points de divergence avec les autres sections, parce qu'on nous présentait comme étant une section pas d'aristocrates, hein, mais une section d'intellectuels. Et je vais vous lire
l'éditorial de ce journal, Être socialiste à la Guadeloupe, comme vous le voyez. Et cet éditorial est écrit par Félix Poteau. Je vais vous lire cet éditorial. Alors, être socialiste à la Guadeloupe. Au début d'une décennie qui sera peut-être décisive pour l'avenir du monde et celui de notre pays, les militants de la Fédération guadeloupéenne du Parti socialiste ont jugé nécessaire de tirer le bilan de la situation de leur pays. Face à une situation qui leur paraît aujourd'hui insupportable, les socialistes guadeloupéens lancent un nouveau cri d'alarme. La pratique départementaliste de 20 ans de gouvernement de droite mène le pays à la catastrophe. Le pourrissement de la situation économique conduit, si rien n'est entrepris, à une explosion politique et sociale à brève échéance. Les socialistes guadeloupéens l'affirment haut et fort et clair. Si cette politique est poursuivie, elle ne peut que donner des arguments aux partisans de l'indépendance, laquelle aurait des risques de survenir dans les pires conditions. Désireux de trouver une sortie viable à ce dilemme infernal, les socialistes guadeloupéens font ici un certain nombre de propositions, seules capables à leurs yeux de donner aux Guadeloupéens la maîtrise de leur avenir sans passer par le chaos économique qui nous attend. Document d'information et de formation, ce texte permettra aux militants et aux sympathisants d'approfondir leurs réflexions politiques, de populariser et de défendre les idées socialistes en Guadeloupe. C'était signé Félix Poteau. Alors vous voyez que ce monsieur avait une pensée très évolutive de la situation guadeloupéenne. Il est devenu premier secrétaire du Parti socialiste et finalement il est devenu président de région à l'occasion des élections régionales. Félix Poteau était devenu en quelque sorte le protégé de Frédéric Jalton. Frédéric Jalton. Il n'entreprenait pratiquement rien sans consulter Frédéric Jalton. Moi-même, j'étais un collaborateur de Frédéric Jalton à cette époque, caché dans l'ombre, parce que moi je ne suis pas très du genre, voilà, je suis moi, non, je suis rien du tout, je ne suis qu'un simple Guadeloupéen qui a émergé de la masse et qui est ce qu'il est aujourd'hui, donc je n'ai aucune gloire à prétendre quoi que ce soit. Alors, compte tenu de cette situation, Félix Poteau avait pris en main la destinée de la Guadeloupe. Tout comme Éric Jalton a profité des pensées studieuses et évolutives de Christian Gatou, Félix Poteau a aussi profité des pensées intellectuelles et progressistes de M. Azaël Massieu, qui était son directeur général. C'est pareil dans le ménage, dans le mariage. On dit qu'un monsieur X, il est Y, les Z, mais si à côté de lui, il n'a pas une épouse qui lui apporte le réconfort quand il entreprend des choses, eh bien son ambition reste très courte. Eh bien Félix Poteau a bénéficié des pensées d'Azaël Massieu et des trois personnes dont je vous ai indiqué, je vous les rappelle, Daniel Democrite, Maître Fred Jean-Marie et Alex Montpierre. Et vous avez vu, Jean-Marie est parti, il est mort également. Mais il n'a jamais été un homme qui faisait des éclats à droite à gauche. Il avait sa pensée, il essayait de faire triompher ses idées. Alors quand on donnait une idée à Félix Poteau et que ça se réalisait par la suite, eh bien, nous étions satisfaits. On n'avait pas besoin de savoir que c'est nous
qui avions émis l'idée, mais nous savions que nous avons un leader qui pouvait les faire triompher, c'était Félix Poto. Et Démocrite, lui, tout comme moi, nous avons démissionné de la section socialiste de Guadeloupe, de Pointe-à-Pitre, après mai 81, après l'élection de François Mitterrand. Parce que à partir de mai 81, il y a eu une profusion d'adhésion. Et je me rappelle ce que disait Démocrite, je ne peux pas continuer à travailler avec ces nouveaux membres de mai 81. Parce que quand on est venu après mai 81, c'était par ambition. Mais nous étions à la section socialiste de Pointe-à-Pitre, non pas par ambition. Nous voulions simplement aider notre secrétaire de section, Félix Poto, pour qu'il aboutisse à quelque chose. Et finalement, vous avez vu, nos idées ont triomphé. Puisqu'on continue à dire que Félix Poto a été l'un des plus grands présidents de région de Guadeloupe. Il a réalisé pendant son temps 10 lycées, ce que personne n'a encore fait et ne pourront jamais réaliser d'ailleurs. Il a lancé des opérations de transformation des circuits, des routes qui sont des routes régionales. Il les a reconditionnées avec des entreprises guadeloupéennes, notamment notre ami, il a disparu, Fortuné Bibouac, il faut le nommer. Et tous ces gens-là ont pu apporter une réalité aux pensées de Félix Poto et nous n'en sommes que trop satisfaits. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je suis désolé pour mes amis de l'Arbre du Voyageur. On va rediffuser leur émission la semaine prochaine. Mais sachez que l'Arbre du Voyageur est devenu très actif maintenant au Canada. Et comme je vous l'ai déjà indiqué, la présidente Sabine Montpierre vient d'être honorée comme étant l'une des 100 femmes noires les plus influentes du Canada. Alors nous avons quelqu'un de l'autre côté là, on doit profiter de ça. Et la semaine prochaine, je viendrai avec d'autres documents qui me sont parvenus pour vous parler de l'Arbre du Voyageur. Mais d'ores et déjà, je vous recommande d'aller sur le site Arbre du Voyageur, Internet, Arbre du Voyageur CA, et vous allez avoir beaucoup d'informations. Et si vous souhaitez vous rendre au Canada, vous pouvez toujours envoyer une information à l'Arbre du Voyageur qui se fera un plaisir de vous conseiller, de vous orienter, de vous prendre en charge. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, notre émission arrive à sa fin. C'est toujours trop court quand il y a des choses importantes à vous dire. Mais c'est comme ça, nous devons nous plier aux exigences horaires. Alors, le masque, vous savez que ça va beaucoup mieux en Guadeloupe, mais ce n'est qu'un mieux apparent. Nous devons garder le masque, le mettre à tout moment pour protéger les autres en nous protégeant nous-mêmes. Bon week-end à vous tous, faites attention sur les routes parce qu'il pleut en ce moment et on espère vous retrouver samedi prochain dans toute la sérénité dans le cadre du Forum libéral. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain.